Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ma SmackDown Preview du 13 février 2018. Donc je vais analyser au mieux cette preview de SmackDown, voilà, analyser au mieux ce qui va se passer ce soir pour ce SmackDown. Donc il y a 4 points d'annoncer pour ce SmackDown Preview. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc sans plus attendre, je vais me lancer dans le vide du sujet avec le premier point qui va concerner Shelton et Chad Gable qui vont affronter le New Day ce soir. Donc voilà, que ces dernières semaines, les Shelton et Chad Gable essaient de dominer la division par équipe au mieux après leur victoire face au Breeze Go il y a 2 semaines et la semaine dernière face à l'Ascension. Donc est-ce qu'ils vont-ils s'imposer face au New Day ce soir? Donc ça c'est la grande question. Donc moi pour répondre à ça, je pense que voilà, Shelton et Chad Gable vont battre le New Day, voilà. Je pense qu'ils vont continuer un petit peu leur domination dans la division par équipe, hormis qu'ils n'ont pas été par équipe, qui sont détenus par les Usos, mais ils vont quand même dominer Shelton et Chad Gable, voilà, ils vont rester sur leur domination. Après leur échec au Rumble, voilà, ils vont se remettre bien comme il faut. Depuis ces dernières semaines, ils battent des équipes, donc là, cette semaine, ils vont encore battre le New Day, je pense, donc ouais. En tout cas, ça va être un bon match. Voilà, après la suite pour Shelton et Chad Gable, je la connais pas, je sais pas trop vers où ils vont aller, Shelton et Chad Gable, est-ce qu'ils vont revenir vers les titres par équipe, ou je sais pas, peut-être engager une petite rivalité avec le New Day avant Fastlane, un petit match entre les deux à Fastlane, entre les deux équipes à Fastlane, je sais pas du tout. Bah, ouais, parce que pour moi, les titres par équipe, voilà, c'est un jeu entre les John Brothers et les Usos, donc du coup, concernant Shelton et Chad Gable, je sais pas trop quelle suite pour eux, donc ça va être très compliqué. Mais pour moi, je pense qu'ils vont battre le New Day ce soir. Ça va être un bon match dans le ring, ça va être pas mal du tout à voir, mais ouais. Shelton et Chad Gable devraient battre le New Day ce soir. Donc voilà. Ensuite, je vais passer par la division féminine qui sera mise à l'honneur ce soir, quand Charlotte va affronter Sarah Logan, la deuxième membre du Rio Squad. Donc voilà. La membre du Riot Squad va essayer de battre Charlotte ce soir et de venger son amie Liv Morgan, son amie et coéquipière dans la Riot Squad. Donc Charlotte, voilà, elle a dit clairement, elle est en quête pour battre toutes les unes après les autres, le membre du Riot Squad. La semaine dernière, elle a battu Liv Morgan. Cette semaine, Sarah Logan qui se met face à elle. Donc comment Charlotte va-t-elle réagir sur ce match? Comment va-t-elle préparer ce match? Va-t-elle gagner ce match? Voilà la question très intéressante. Donc pour moi, je pense que Charlotte va battre Sarah Logan comme elle a battu Liv Morgan la semaine dernière. Même si Sarah Logan est un peu plus imposant que Liv Morgan, je pense que le match va être un peu plus intéressant, va être niveau impact, ça va être un peu plus intéressant. Déjà pour Charlotte, voilà. Donc ouais. Après, je pense qu'on aura exactement les mêmes segments que la semaine dernière. Je pense que les Riot Squad vont se faire virer des abords du ring et puis Charlotte va en profiter avec son figure 8 leg lock exactement comme la semaine dernière. Donc voilà, je pense que Charlotte va s'imposer face à Sarah Logan. Après pour moi le futur pour Charlotte à Fastlane, elle va affronter Ruby Riott, hein. Pour moi c'est sûr et certain. Donc je pense qu'on aura un affrontement déjà entre les deux la semaine prochaine, voilà, entre Charlotte et Ruby Riott. Et je pense que Ruby Riott va battre Charlotte la semaine prochaine. Bah, d'où justement l'affrontement entre les deux à Fastlane. Donc voilà, je pense qu'on aura ça à Fastlane pour un titre féminin. Charlotte contre Ruby Riott, pour moi c'est sûr. Voilà, Ruby Riott c'est l'adversaire la plus prévisible pour Charlotte au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc voilà, une future rivalité entre Ruby Riott et Charlotte pour un titre féminine, voilà, pour Fastlane, ça me semble logique, très prévisible. Donc voilà, pour moi on aura ça. Et concernant ce soir, Charlotte va battre Sarah Logan. Après pour les autres féminines, je pense pas qu'on les verra. Je pense qu'on aura juste ce match pour les féminines. Pas, ouais, je pense pas qu'on verra de Becky Lynch, ni de Carmella, ni Natalia, ni Naomi. Je pense pas qu'on les verra, malheureusement. Tamina est malheureusement blessée, voilà, elle n'est pas prête de revenir. Normalement, elle va revenir au bout de, je pense, 6-7 mois au moins d'absence de Tamina. Donc, voilà, elle va revenir en même temps que Dean Ambrose, au moins pour SummerSlam, voilà, dans l'époque de SummerSlam, voilà. Donc, ouais, je pense que ouais, c'est une triste nouvelle pour Tamina, voilà. Mais voilà, j'espère qu'elle va revenir plus forte pour le titre féminin de SmackDown cet été. Donc voilà, on n'est pas près de la revoir malheureusement Tamina. Mais après concernant les autres féminines, voilà, Carmella, Becky Lynch, Naomi et Natalia, je pense pas qu'on les verra ce soir. Voilà, on aura juste ce Charlotte contre Sarah Logan.
un match intéressant, mais je pense que voilà, Charlotte va battre Sarah Logan, voilà, ce soir. Donc voilà, ensuite j'ai passé par le troisième match annoncé, un Open Challenge pour le titre des États-Unis. Bobby Roode, le Glorious, va remettre son titre en jeu. Contre qui? Eh oui, Bobby Roode a déjà fait ce coup-là au Rumble. On a eu Mojo Rawley. Donc espérons qu'on est meilleur que Mojo Rawley, s'il vous plaît, comme Challenger face à Bobby Roode ce soir. Voilà, tout sauf Mojo Rawley ce soir, s'il vous plaît, parce que voilà, Mojo Rawley, ça le fait pas du tout. Allez, j'espère avoir un bon adversaire pour Bobby Roode ce soir. Un bon match, voilà, pour le titre des États-Unis ce soir. Et j'espère ne pas être déçu, ne pas voir Mojo Rawley comme au Rumble. Tout sauf ça, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît. En tout cas, Bobby Roode, c'est un champion combatif. Hein. Franchement, il a mis son titre depuis qu'il est champion. Ça fait au moins, je crois, un mois qu'il est champion. Il a mis son titre 3 fois en jeu. Il a mis son titre au Rumble. Euh, la semaine dernière à SmackDown et cette semaine également à SmackDown, 2 semaines d'affilée qui défend son titre, Bobby Roode. La semaine dernière, il a réussi à conserver son titre face à Rusev. Mais un truc intéressant s'est passé après le match. Randy Orton s'en est pris à Bobby Roode, à Eden English et également à Rusev. Voilà, Randy Orton a littéralement pété un câble en s'en prenant au 3 avec son fameux RKO Orton Nowhere. Donc, est-ce que Randy Orton pourrait être l'adversaire de Bobby Roode suite à ce qui s'est passé la semaine dernière? Ah, pourquoi pas. Moi, je vois bien ça. Je pense que Randy Orton pourrait être l'adversaire de Bobby Roode ce soir, après ce qui s'est passé ces dernières semaines. Voilà, Randy Orton doit en avoir marre de ne plus être vers les titres de la WWE. Il en a marre. Je pense que voilà, son échec au Rumble, il a pas réussi à gagner le Rumble. Il a pas non plus brillé au Rumble. Donc voilà, il espère être mieux vu, tout ça. Il veut pas se faire oublier, Randy Orton, d'où son attaque sur Bobby Roode et Denny chez Rusev, voilà. Donc je pense que voilà, il s'y est intervenu après le match la semaine dernière, c'est pour dire qu'il faut pas l'oublier, Randy Orton, il est bien présent, donc c'est un message, je pense qu'il a voulu envoyer à Bobby Roode, voilà, pour le titre des États-Unis, que voilà, je suis présent, ne m'oubliez pas. Et je pense que ce soir, Randy Orton sera l'adversaire de Bobby Roode. On aura donc un sacré match, franchement, si on a ça. Bobby Roode, Orton, moi, je pense qu'on aura ça. Je pense que voilà. J'annonce un petit Bobby Roode, Orton ce soir, voilà, pour le titre des États-Unis. Je pense pas que ça va se terminer clean. Je pense que ça va se terminer en disqualification. Je vois bien Rousseff intervenir en fin de match, voilà. Rousseff qui intervient pour déjà se venger de Randy Orton et pourquoi pas ensuite attaquer Bobby Roode. Donc du coup une rivalité à 3 qui s'engage, voilà. Et du coup à Fastlane, je vois bien un triple threat entre les 3 hommes, voilà. Bobby Roode contre Orton contre Rousseff pour le titre des États-Unis, voilà, ce serait pas mal du tout comme match. Voilà, je pense que ça va se faire. Hein. Je pense qu'on aura ça à WWE Fastlane. Donc je pense que ouais, ça va commencer. Tout va commencer ce soir. Rousseff va, euh, va démolir, venir intervenir Randy Orton et Bobby Roode pour envoyer un message, voilà. À Randy Orton déjà, et puis à Bobby Roode ensuite. Que je serai le prochain champion des États-Unis à Fastlane. Donc voilà. Un bon petit match entre les 2 hommes là. Enfin, entre les 3 hommes à Fastlane, ce serait pas mal du tout. Donc je pense qu'on aura ça déjà ce soir, ouais. Le début de la rivalité entre les 3 hommes. Donc ouais, c'est pas mal. Match qui va se terminer sans avec une double disqualification du coup, donc pas de vainqueur. Et Rousseff va terminer le segment au sommet. Je pense il va être avec le titre des États-Unis pour célébrer, voilà, pour dire que à Fastlane, je récupérerai le titre des États-Unis. Voilà. Ensuite, j'ai passé par le dernier match, un fameux Corbin contre Ziggler, et ça a été annoncé il y a quelques jours de cela. Par Shane McMahon, voilà. Le vainqueur de ce match, ira à Fastlane et intégrera le match pour le titre de la WWE, voilà. Donc, on sait déjà que le match sera un triple threat, hein. Donc, ça va se faire en Fatal 4-Way, du coup. Soit Corbin, soit Ziggler va intégrer ce match, voilà. Car on a déjà Sami Zayn, Kevin Owens qui sont déjà dans le match pour un triple threat. Donc là, on aura Fatal 4-Way, du coup. Ziggler ou Corbin? Bonne question. Donc moi, sachant que je suis un grand fan de Corbin, je voudrais bien évidemment que Corbin intègre le match, mais vu que Ziggler effectue son grand retour après 6 semaines
d'inactivité à SmackDown, donc 6 semaines d'absence. Il était là au Rumble, mais voilà, il n'a pas été là à SmackDown non plus depuis 6 semaines, donc voilà. Je pense que Ziggler pourrait l'emporter, même si je préfère Corbin. Voilà, je pense malheureusement que ça va être Ziggler, à moins qu'il nous fasse une double disqualification. Voilà. Après, c'est vrai que ça ferait gros quand même 2 disqualifications dans la même soirée, une disqualification pour le titre des États-Unis et une disqualification dans le match Corbin-Ziggler. C'est vrai que ça ferait gros pour un SmackDown, hein. Franchement, ça ferait beaucoup. Mais après, pourquoi pas, hein. Voilà, on peut s'attendre à tout. Pourquoi pas avoir une double disqualification, AJ Styles qui intervient, un truc comme ça, ou Sami Zayn et Kevin Owens, mais ça m'étonnerait. Après, je vois plus, voilà, AJ Styles commenter le match, voilà, pour voir qui il aura fait en plus de Sami Zayn et Kevin Owens, qui en plus il aura fait au Rumble, à Fastlane, donc entre Ziggler et Corbin. Donc je pense que AJ Styles va être au commentaire, et je pense que la fin de match pourrait être comme la semaine dernière en fait, genre Corbin qui balance Ziggler sur AJ Styles, AJ Styles qui le prend mal, et puis ensuite AJ Styles qui s'en prend aux deux, à Corbin et à Ziggler. Du coup, Daniel Bryan qui arrive en fin de match et qui nous annonce que voilà, Corbin et Ziggler sont annoncés dans le match à Fastlane pour faire un Fatal 5-Way. Du coup, il y a quelques mois, on nous avait annoncé un Fatal 5-Way en plus pour le titre de la WWE à Fastlane. Les concurrents étaient Orton, Nakamura, Owens, Zayn et AJ Styles. Donc là, du coup, ça pourrait changer. À la place de Nakamura et Orton, ils vont mettre Corbin et Dolph Ziggler. Donc voilà, pourquoi pas. Voilà. Faut refaire un Fatal 5-Way, mais pas avec les mêmes participants qui étaient annoncés il y a quelques semaines de cela. Sur la carte, on nous avait annoncé ça. Donc un Fatal 5-Way pour le titre de la WWE. Après, puisque Nakamura a gagné le Rumble, donc du coup, il sera pas dans le match. Orton, il est vers le titre des États-Unis, donc du coup, il sera pas dans le match. Donc du coup, je pense que voilà, Corbin et Ziggler seront tous les deux dans le match. Ils seront tous les deux ajoutés dans le match, voilà, dans la carte de Fastlane pour le titre de la WWE. Et donc du coup, faire un Fatal 5-Way. Voilà, comme les plans l'avaient dit à l'époque. Un Fatal 5-Way, mais sauf que à la place de Nakamura et Orton, ils vont mettre Corbin et Ziggler. Donc du coup, voilà. Même si j'avoue que ça fait gros 2 disqualifications dans la même soirée pour 2 matchs, je pense qu'on va avoir je pense qu'on pourrait avoir ça ce soir. Voilà. Une double disqualification, pas de vainqueur du coup, pour ce match entre Corbin et Ziggler. Et donc du coup, Daniel Bryan qui nous annonce que Corbin et Ziggler sont dans le match, sont ajoutés pour le titre de la WWE à Fastlane pour le titre. Donc ouais. Au moins, ça fera un Fatal 5-Way. Donc, beaucoup de choses intéressantes pour ce SmackDown. Voilà, pas mal de choses. Ça va être pas mal du tout à suivre ce SmackDown. Donc, ouais, je m'attends à du lourd. Franchement, entre Corbin et Ziggler, ça va être pas mal du tout. L'Open Challenge de Bobby Roode également qui va être pas mal. Donc, voilà, pas mal de choses à voir. Donc, ça va être pas mal du tout ce SmackDown. En tout cas, je l'espère parce que voilà, ces dernières semaines, c'est vrai que SmackDown me déçoit pas, donc j'espère ne pas être déçu cette semaine. Pour moi, SmackDown c'est meilleur que Raw, donc ouais. Je pense que SmackDown, je pense que ce SmackDown-là va être très bon. Et comme il y a qui dit SmackDown, il dit également Mixed Challenge. Voilà, ces derniers temps, j'ai pas fait de petits pronostics dans le Mixed Challenge, donc là, voilà, j'en fais ma petite première. Ma pronostic dans le Mixed Challenge, voilà. Donc, ce soir, on aura Elias et Bayley contre Lana et Rusev Day dans un match par équipe mixte. Donc, moi, je pronostique intéressant parce que c'est simple. Parce que si on a Lana et Bayley, c'est Bayley qui va battre Lana. Mais si on a Rusev et Elias, c'est Rusev qui va arriver les épaules de Elias. Donc, c'est vrai que je sais pas trop de quel côté me mettre. Je pense que je vais mettre ma petite pièce sur Lana et Rusev. Je veux bien Lana et Rusev remporter le match face à Elias et Bayley. Du coup, ouais, je pense que ouais, ça va se faire ça. De toute façon, je pense que ça va faire 3 partout au final, hein, puisque là, on est à 3-1 pour Raw. La semaine dernière, SmackDown ont remporté le match. Cette semaine, je pense que SmackDown vont l'emporter. La semaine prochaine, idem. Donc, voilà, je pense que ça va se faire 3-3 au premier tour. Ensuite, ça va enchaîner dans les autres tours, tout ça. Donc, en tout cas, je pense que ce soir, ça va être Lana et Rusev qui vont l'emporter. Rusev qui devrait faire la collade sur Elias et donc remporter le match. Voilà, je pense qu'on aura ça ce soir. Dans le Mixed Challenge,
Voilà. Un truc qui m'intéresse, ce petit tournoi m'intéresse, moi, franchement, ça m'intéresse, c'est pas mal du tout. Voilà, des matchs mix comme ça fait longtemps qu'on n'a pas, on devrait en avoir plus souvent lors des Raw et des SmackDown, mais on n'en a pas beaucoup, donc c'est bien qu'ils nous fassent un petit tournoi, une petite saison Mixed Challenge. Ouais, moi franchement j'aime bien ce petit déroulement, donc c'est pas mal du tout. Ça fait travailler les superstars féminines et masculines en équipe, donc c'est pas mal, voilà. Une belle chose qui ont eu, voilà, Shane McMahon et Daniel Bryan et Kurt Angle, enfin les dirigeants de Raw et SmackDown, voilà, enfin non, c'est Vince McMahon, je crois, qui a annoncé ça, donc voilà, il a eu une bonne idée pour une fois, Vince McMahon, d'annoncer ça, le Mixed Challenge, donc ouais, c'est pas mal. En tout cas, moi, je pronostique que Lana et Rusev pour ce soir. Ça va être Rusev Day à SmackDown et au Mixed Challenge. Donc voilà. Donc c'est sur ceci que que ma vidéo preview du SmackDown et également Mixed Challenge se finit. Donc j'espère que on aura un bon SmackDown. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite bonne soirée à tous, bon SmackDown à ceux qui ont regardé et puis voilà. Bonne soirée à tous les amis. Salut.